Pour la chronique ce matin, on a notre chroniqueur habituel, Dominique Tremblay, qui est en compagnie de sa collègue Annie Tremblay. Bienvenue tous les deux à l'émission. Merci. Salut François. Quel va être notre sujet d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va parler comment être un bon témoin. Tu sais, quand on va à la cour, des fois, c'est pas facile de bien se centrer. On n'est pas dans une bonne atmosphère connue. Tu sais, c'est sûr que quand on est témoin, on va pas tout le temps à la cour. Donc, j'ai fait appel à Annie qui pratique particulièrement en litige, responsabilité médicale et puis aussi dans le domaine hospitalier. Et puis, plus au courant un peu là, des règles de pratique puis comment être un bon témoin. Et puis, c'est ça. Donc, je pense qu'elle a fait un bon petit guide là, pour nos auditeurs. Fait que génial, Annie, c'est avec toi qu'on va discuter de ça. Donc, Exactement. comment se comporter à la barre en tant que témoin? C'est sûr qu'il y a deux situations qui peuvent se produire. On peut être devant la cour parce qu'on se représente soi-même, par exemple, aux petites créances, à la régie du logement ou des choses comme ça. On est considéré comme un témoin dans ce temps-là? Oui, parce qu'on va raconter notre histoire, OK, puis on va OK. témoigner des faits ou des prétentions qu'on a en fait ou en droit. Ou encore, on peut recevoir ce qu'on appelle un subpoena, donc un ordre à comparaître à la cour pour témoigner, soit pour une partie ou pour l'autre, mais à ce moment-là, on n'est pas représenté par avocat, puis il faut qu'on vienne témoigner devant la cour. Souvent, c'est quelque chose, les gens sont très anxieux, ils nous appellent, puis bon, ben là, je sais pas trop comment me tenir, quoi faire. Donc, je vais juste donner des petites règles simples à suivre pour diminuer un petit peu l'anxiété. C'est des règles qui peuvent paraître simples, mais quand on les applique, ça rend un témoignage qui est vraiment crédible et qui est important quand on se présente en cours. Et quand on reçoit cette demande, en fait, cet ordre-là de la Cour, on le dit, c'est un ordre, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a moyen de... on est tout obligé d'y répondre quand on Vous se êtes présente. obligé de vous présenter. C'est notre responsabilité Souvent. de citoyen. Oui. Souvent, par exemple, il y a les coordonnées d'un avocat dans le bas avec un numéro de téléphone. Fait que souvent, ben, on appelle. Puis Ouais. souvent, en pratique aussi, là, il y a un appel préalable de l'avocat qui va dire ben, je vais vous assigner comme témoin, je vais vous envoyer un subpoena, etc. Donc, Pas que ça en surprenne principe, la ouais. personne, tu sais, C'est pour ça. pas que... Fait qu'en principe, il y a une préparation, Préparation. mais pas dans tous les cas. Et nous, c'est ça. C'est de ça qu'on va discuter un peu, la préparation, comment se comporter en tant que témoin. Peu importe le scénario, de toute façon, les règles que je vais donner, ça peut s'appliquer peu importe le scénario, puis peu importe le tribunal aussi. OK. Donc, la première règle, puis ça, c'est la règle la plus importante, s'il y en a une à retenir, c'est celle-là, c'est qu'il faut dire la vérité. Bon, c'est la règle de base. Et ça a l'air très drôle à dire, mais effectivement, c'est la règle de base. Donc, de répondre aux questions franchement puis de raconter notre version. Moi, je dis souvent aux gens, vous n'êtes pas en train de passer un examen à l'école. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. La réponse, c'est celle que vous avez. Il ne faut pas en inventer. Si la réponse, c'est « je m'en souviens pas » ou « je ne le sais pas », c'est ça la réponse, puis elle est bonne. Et si quelqu'un omet de donner une information, est-ce que c'est considéré comme ne pas dire la vérité? C'est une bonne question. OK, Mais on en fait, va- il faut toujours dire, on dit la vérité puis on répond à la question. Ouais. Il faut bien écouter la question d'abord quand elle vient. Il faut réfléchir. Au parce sens que- de la question, pas, Exactement. Si on n'a pas compris la question aussi, ça va trop vite, là, on peut, en tant que témoin, dire « Pouvez-vous répéter votre question? J'ai mal compris. Est-ce que ce que vous m'avez demandé, c'est ça ou c'est plutôt ça? » Vous pouvez interagir OK. avec l'avocat qui vous pose une question. Même chose, si l'avocat va vite, il impose le rythme, il essaie un petit peu de vous coincer, vous pouvez ça. dire « Attendez, laissez-moi finir ma réponse. » C'est important de savoir, c'est un contexte où on peut subir beaucoup de pression. Il y a, tu sais, des avocats, un juge, un jury, des gens qui... donc, parfois, les gens peuvent être hâtifs et répondre un peu Puis n'importe aussi, comment. le problème d'un interrogatoire, je pense aussi, c'est que lui qui pose les questions, il les connaît. Oui. Mais toi, tu sais pas c'est quoi mes questions. C'est pour ça que il faut être bien préparé, Ouais. il faut être capable d'être sur tes règles là, pour avoir un peu moins de stress, parce que c'est vrai que ça peut être stressant quand tu sais pas Ah oui. qu'est-ce qui s'en vient là, pour essayer de parer à la question. On peut même compléter notre réponse. Si, par exemple, je t'ai posé une question, tu as répondu, on continue l'interrogatoire, puis là, il y a quelque chose qui te revient en mémoire où tu dis « Ah, j'ai expliqué ça tout à l'heure, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. » Le témoin peut dire « Attendez, tout à l'heure, je vous ai dit telle chose, mais je voudrais compléter avec cette information-là. » C'est vous qui racontez votre histoire. Fait que c'est important de vraiment donner votre version puis de la compléter au besoin. Fait que c'est intéressant de voir, parce qu'on a souvent l'impression que le témoin est plus un peu victime du système, dans le sens il n'y a pas vraiment de pouvoir. Il parle quand on lui donne le droit de s'exprimer. Là, de savoir qu'on peut revenir sur une question comme ça, qu'on a le droit d'exiger, de reposer la question, de bien comprendre les éléments. C'est important de le savoir pour le témoin qui a ce pouvoir-là, et même c'est sa responsabilité de le faire s'il n'a pas Effectivement. compris la question, de demander à répéter et à bien comprendre. Si on est représenté par avocat puis que notre avocat s'objecte avant qu'on ait fini de répondre ou avant même qu'on ait commencé à répondre, on arrête,
on écoute les objections, on écoute le débat entre les procureurs, le juge va trancher, puis on va voir, là, ça se peut des fois que notre procureur essaie de nous passer un message ou on attend avant de donner la réponse, même si pour toi, ça peut sembler facile de dire « mais je connais la réponse à cette question-là, je peux y répondre », mais s'il y a une objection, c'est pas pour rien. On attend que le débat se fasse puis qu'on autorise ou non la réponse à la question. Fait qu'il y a des stratégies juridiques qu'on ne comprend pas nécessairement. Des règles de preuve aussi, des règles de qu'on preuve, appelle, oui. c'est ça. Il y en a qui sont un peu plus complexes, mais il y en a d'autres qui sont très simples aussi. Là, comme on se parlait un petit peu avant l'émission, je t'ai posé un peu des questions suggestives, je te suggérais des réponses, tu te sentais un peu coincé. Des réponses qui sont faciles à la base, mais la façon qu'elles sont présentées, ça... Mais c'est des questions là, qui ne sont pas permises devant le tribunal. Et puis là, c'est le rôle de l'avocat de cesser, de dire, bon, bien, je m'objecte, réponds pas plus loin, là, c'est ça que ça veut dire. Réponds pas, on va demander au juge, le juge se prononce. Bon, il a dit de répondre, on répond. Il dit de ne pas répondre, on répond pas. Donc, c'est des questions souvent qui ont trop de sous-entendus dans le propos puis qui peuvent amener, peu importe la réponse, dans plusieurs directions, j'imagine. Ça peut être ça, ça peut être un secret professionnel, ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être qu'on, c'est ça, on trouve que l'avocat va trop loin avec le témoin, que c'est ça, c'est pas pertinent ou d'autres choses. Parlons-en du juge. Oui. Comment on l'appelle, le juge? Votre honneur, votre seigneurie. Ça, c'est pas obsolète, mais c'est presque rendu dépassé. C'est plus cinématographique, disons. Exactement. Monsieur le juge, madame la juge. OK. Puis quand on répond aux questions, on le regarde lui. Ça peut paraître bizarre parce que, en théorie... C'est comme à l'Assemblée nationale. On répond... Exactement. Parce qu'en fait, nous, on est debout, on témoigne debout à moins d'avoir une contre-indication médicale là, qui fait qu'on doit témoigner assis. Sinon, on est debout puis on a les avocats de chaque côté. Qu'on est porté à répondre à la personne qui nous pose une question. Oui. Et la personne à qui il faut qu'on réponde, c'est le juge. C'est lui qui nous entend, c'est lui qu'il faut qu'il rende une décision, c'est lui qui va juger si on est crédible, qu'est-ce qu'on raconte, notre non-verbal et tout ça. Donc, c'est important de regarder le juge. Toujours, même s'il est en train d'écrire. On regarde le juge puis c'est à lui qu'on répond. C'est ça, comme Annie elle le souligne, c'est pas une position naturelle. Parce que, disons qu'Annie me pose des questions, là, puis tu es le juge, bien, il faut que je te regarde, puis Annie là, me pose des questions, oui, mais il faut que je te parle à toi. Fait que c'est une position à se rappeler. Il faut se rappeler cette petite consigne-là. Puis j'imagine que quand la personne, ça ne rentre pas, elle se le fait rappeler aussi. Effectivement, on va le dire systématiquement. N'oubliez pas de regarder monsieur ou madame la juge quand vous répondez aux questions, etc. L'autre chose qui peut être importante, qui peut aider, c'est que quand on regarde le juge, bien, on n'a pas de contact visuel avec un avocat qui peut être difficile avec nous ou avec qui on est porté peut-être plus à argumenter. Okay. On est là pour livrer un témoignage, on n'est pas là pour argumenter ou pour jouer nous-mêmes à l'avocat. On laisse ça aux avocats, ce rôle-là. Nous, on raconte notre histoire au juge en face de nous. Ça évite des fois d'avoir des altercations. Parce que c'est important aussi d'être poli avec tout le monde, d'être courtois avec tout le monde. Avec le juge, avec notre avocat, avec l'autre avocat, avec les autres témoins. On essaie de garder notre calme puis de toujours avoir un bon ton, de parler doucement, d'employer nos expressions. Il y a des mots qui sont tabous, des sacs, des choses comme ça qu'on ne doit pas utiliser, mais on ne se met pas non plus à changer notre façon de parler. On reste nous-mêmes, puis il faut être authentique, c'est important. Savoir-vivre, c'est ça, mais rester nous-mêmes au travers de tout ça. Exactement. Dans le domaine de l'acceptance. C'est ça. Au niveau de l'habillement, il y a des choses qui sont à proscrire. Casquette, chandail à manches courtes, espadrille, la gomme, le café, on le laisse en dehors. Donc, on essaie de s'habiller convenablement. Peut-être pas, sors pas ton Giorgio Armani pour aller témoigner, là, mais on essaie de s'habiller quand même proprement. Et ça, j'imagine, c'est pour une question de crédibilité auprès du jury. C'est une question de crédibilité. C'est aussi une question qu'on a des règles. Nous-mêmes, les avocats, on doit se présenter, on doit plaider, soit qu'on est togé. Si on n'est pas togé, on a des règles aussi en matière de tenue vestimentaire, de couleur. Ça fait partie du décorum à la cour. Donc, on est dans un palais de justice, il y a certaines règles à suivre, dont des règles comme ça au niveau vestimentaire. C'est important, puis ça augmente aussi un petit peu la crédibilité. C'est très important. Il y a aussi, si tu n'es pas à l'aise dans un complet, tu te présentes dans ton témoignage, tu ne seras pas à l'aise dans tes vêtements. Tu vas vouloir impressionner, peut-être, tu vas vouloir mettre un beau complet, mais c'est comme Annie disait tantôt, si tu n'es pas à l'aise dans ton linge, tu vas peut-être pas être à l'aise dans tes réponses. Ou si ça ne te ressemble pas, t'es mieux d'être habillé convenablement. Mais c'est sûr que si tu arrives en Bermuda, ben. Mais il y a moyen d'être habillé convenable puis acceptable en même temps. C'est ça. Donc, de respecter les règles mises en place. Les règles, c'est pas tout à fait des règles, là, c'est plus... Est-ce que c'est un règlement? Oui, il y a des règlements, oui. Il y a des règlements. Le t-shirt, carrément, c'est interdit? Par exemple, la gomme, là, c'est interdit, il y a des choses. Mais si on mange la gomme, le juge va dire, je jette la gomme, il y a un huissier qui va venir te chercher. Puis si tu te conformes pas, tu es passible peut-être d'un outrage au tribunal. Oui, mais ça peut altérer ce qu'on dit, changer, là, tu sais. Quand on a quelque chose dans la bouche, on s'exprime pas aussi bien que... C'est pas poli. Mais c'est pas poli non plus. C'est pas poli non plus. Il faut faire attention au cellulaire.
on le ferme. Ça arrive même aux avocats. Des fois, là, Oh! ça nous arrive. Là, Ça donc, va être gênant. mais il faut faire attention. Même pas le mode vibration. Là. On l'éteint complètement. Ben non, Puis ça ça nous nous tente permet en même temps de nous concentrer sur ce qu'on fait, ce qui se Ouais. dit. Tout le monde perd le focus là, quand il y a un téléphone qui sonne ou quelque chose. oui. Donc, on fait attention aussi beaucoup au cellulaire. Là. Donc, habillement, accessoires, dire la vérité, Être authentique. l'attitude aussi, poli, respectueux, on respecte la bienséance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à respecter en tant que témoin, à tenir compte? Ça fait pas mal le tour. Moi, je conseille des fois aux gens, je le fais avec mes témoins quand je prépare des procès, je leur dis, voulez-vous qu'on aille en voir une salle de cours? Fait que souvent, on se déplace au palais de justice. Il y en a qui sont très, très, très anxieux d'aller voir ça. Bien, je me déplace avec eux puis je vais leur montrer. Bon, mais là, vous allez être assis ici. Le juge va être là. Il va y avoir une greffière ici. Moi, je vais être ici. Moi, je vais faire ça comme ça. Vous le faites avec les témoins? Donc, moi, je le fais avec OK. certains témoins qui manifestent une certaine anxiété. OK. Donc, vous pouvez le demander à votre procureur, dire, moi, là, j'ai une très grosse angoisse, ça me stresse d'aller là, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Déjà, d'aller en cours, c'est quelque chose qui est pas facile, Ah qui est oui. stressant. Si on peut diminuer le niveau d'anxiété en vous disant, bien, venez, on va aller regarder une salle ensemble, bien, ça baisse d'un cran, là. Fait qu'on va visiter une salle avec pas de juge, pas de greffier qui sont là. On regarde comment ça se passe. Fait que souvent, ça diminue un petit peu l'anxiété. C'est quelque chose qui est faisable. Et en tant que témoin, est-ce qu'on peut manifester aussi l'intérêt? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une préparation aux questions? Parce que là, on parle d'aller voir le contexte, l'ambiance pour baigner Ouais. un peu là-dedans. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes de préparation aussi? Peut-être avec l'avocat, une série de questions que l'opposition pourrait poser. Par exemple, il y a aussi une chose, c'est quand souvent quand on fait des demandes au tribunal, on fait des requêtes. C'est important de relire aussi ces documents, Ouais. lire les documents, les contrats, où est-ce qu'on s'en va, là, pourquoi qu'on est à court, lisez vos documents avant, mais les réponses, moi, je suis pas là pour donner des réponses à mon client. C'est pas mes réponses que le juge veut entendre, parce que sinon, je ne ferais pas témoigner mon client. Ben oui. Vous voyez, fait que quand on parle de préparation, oui, on va se préparer, on va dire au client, lis tes documents, lis tes choses, revois un peu tes choses, mais je ne peux pas lui donner des réponses dans la bouche parce que c'est pas moi qui témoigne. Le juge veut. Si je lui donne les réponses dans la bouche, le juge va savoir que c'est mes réponses. Puis, tu sais, ça coupe ta crédibilité, puis c'est moi, si je fais en sorte. Faut pas que ça ait l'air à du par cœur quand la Exactement. personne parle. Non. hein, C'est comme, il y a un petit quelque chose peut-être que tu n'avais pas mentionné, là, puis qui m'avait surpris aussi, c'est d'aller chercher des réponses envers son avocat. Faut pas demander l'aide de son avocat. C'est ce que j'allais D'où dire l'importance exactement. Excuse-moi, Il faut te pas coupe, que là, tu ailles le regarder puis tu cherches sa réponse. Il faut que tu comprennes, tu écoutes la question, tu réfléchis et tu réponds. Mais tu n'essaies pas d'aller chercher l'aide de ton avocat parce qu'encore une fois, là, au niveau de la crédibilité, c'est difficile. On focus sur le juge. Puis à l'inverse, l'opposition pourrait être intimidant aussi quand on les regarde. On ne sait pas, des fois, il y a des contextes, des types de procès qui En peuvent... général, on est gentil. Oui, je sais, mais moi, je parle d'autres bureaux d'avocats. Mais tu sais que, c'est comme on disait tantôt, tu sais, nous, le rôle aussi, c'est de. Le témoin qui est là, qui est en train de témoigner, c'est aussi de le protéger d'un contre-interrogatoire. Donc, les questions qui sont trop tendancieuses, suggestives, des fois, il y a des avocats qui se rapprochent un peu trop des témoins. Tu sais, ils rentrent dans ta bulle, là. Fait que là, Il y a le témoin un autre se avocat qui est déstabilise. là pour intervenir Nous, on est là aussi, pour. c'est C'est ça. ça, on est là Mais- pour ça. Puis le juge aussi va intervenir Le à ce juge moment-là. intervient aussi. Le juge va dire, là, éloignez-vous un peu. Parce que le décorum s'applique à tout le monde. Exactement. Il n'y a pas un juge qui aime ça, un témoin qui se fait maltraiter. Là. Non. Donc, souvent, les gens, le juge va rappeler à l'ordre là, s'il y a quoi que ce soit. Je veux juste ajouter au niveau de la documentation. Des fois, les gens me disent, je pourrais-tu m'amener un aide-mémoire? Je suis stressée et tout ça. C'est sûr que dans la mesure du possible, on essaie de ne pas témoigner à l'aide de documents. Si l'avocat a besoin de poser des questions par rapport à un document, il va le soumettre au témoin. Là, ce qui est important quand on se fait soumettre un document, c'est de le lire puis le regarder parce qu'on va poser des questions par rapport à ce document-là. On prend tout notre temps, on regarde le document. Est-ce que c'est bien votre signature? Vous regardez comme il faut. En plein procès, là. Ouais. C'est pas du avant, ça. Non, c'est pas du avant. Donc, souvent, des fois, on va référer à un document. C'est important de bien l'examiner. Souvent, les gens sont pressés, veulent répondre vite, veulent se sortir vite de la position d'interrogatoire, mais il faut regarder comme il faut le document puis prendre le temps de l'examiner avant de répondre aux questions. Les aides-mémoires, oui, c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est marqué sur la feuille, peut-être que les autres parties vont exiger que ça soit déposé au dossier de la Cour. Donc, on peut amener des notes pour se faire un Mais il faut aide-mémoire. s'attendre à ce qu'on a à le déposer. Mais il faut s'attendre exactement à ce que ça soit transmis aux autres parties ou que les procureurs puissent venir voir qu'est-ce qui est marqué sur la feuille. Donc, eux, ils ont le droit de le demander en tout temps, puis on ne Oui. peut pas Effectivement. s'opposer à ça. Et là, on parlait tout à l'heure de conséquences qu'un témoin pouvait avoir, donc outrage au tribunal,
C'est quoi les conséquences de l'outrage au tribunal? Qu'est-ce qui arrive? C'est une amende? Les deux. Il y a l'amende ou l'emprisonnement. C'est sûr que l'emprisonnement, bon, c'est faudrait que dans ce soit un l'extrême. gros cas, ouais, Oui. j'imagine. Mais il y a les amendes aussi. Puis l'outrage au tribunal, c'est quelque chose qui est assez complexe. Là. Tu sais, dans la question, savoir si tu as commis un outrage au tribunal, là, déjà, le fardeau de preuve, c'est un fardeau de preuve pénal. C'est hors de tout doute raisonnable. Il y a toutes sortes de choses là, qui rentrent en ligne de compte dans l'outrage, mais c'est la sanction. Donc, le juge peut toujours sanctionner si un témoin ne veut pas coopérer, répondre, ou le juge peut toujours demander un outrage, peut toujours le citer pour outrage au tribunal. C'est le moyen de coercition de la Cour pour qu'on se conforme. Fait qu'en tant que témoin, tout ce que le témoin va faire de pas correct, ça va être de l'outrage au tribunal. Il n'y a pas d'autre... C'est assez exceptionnel, un outrage au tribunal. Mais mentir, avoir une tenue vestimentaire dérangeante en manchant de la gomme. Mais mets-toi dans la place du juge. Là. Si tu le mets juge dans la va place faire du le juge, commentaire. tu vois quelqu'un qui arrive de la gomme, il te met en pleine face, tout ça. Bien, monsieur, je vous crois pas, puis il me met en pleine face, puis il va le marquer dans son jugement, puis il vous donnera pas raison. Ça va même nuire au procès, au résultat. Certainement. En bout de ligne, là, c'est une question de crédibilité. Le juge, lui, il vous a probablement jamais vu dans sa vie. Là, vous venez raconter une version qui va appuyer soit votre version à vous ou encore la version d'une des deux parties. Il faut y aller avec la même... êtes crédible, plus le juge va retenir votre témoignage, puis va aller dans le sens de ce que vous dites aussi. Mais le juge, il est maître de sa cour. Sans avoir recours aux moyens là, très coercitifs qui est l'outrage au tribunal, il peut simplement vous demander aussi de quitter le tribunal si, par exemple, vous n'êtes pas respectueux ou vous vous emportez ou, il se passe un événement, vous devenez agressif ou quoi que ce soit. Il peut demander votre expulsion. Il y a des agents de sécurité qui sont là, donc ça peut être des moyens aussi, là, qui peuvent être utilisés. Là. Puis des fois, on est dans les motifs, tu sais, comme on a déjà parlé souvent des sortes de droits, des domaines de droit, le droit de la famille ou d'autres choses. Puis il faut faire attention avec ça, avec ces émotions-là, toujours pas s'emporter envers l'autre, parce que comme Annie l'a dit, c'est important d'être respectueux, même si monsieur, madame a tu sais, on a de la haine, faut éviter ça. Là. On n'est pas là pour ça. C'est une cour, c'est neutre. On n'est pas là pour se batailler. Là. Même si on dit qu'on est là pour en quête de vérité. On n'est pas là pour se battre. On est là pour demander l'opinion du juge, pour que le juge se prononce sur le dossier. Donc, on n'est pas là pour se battre. C'est ça. On présente des informations pour que le juge prenne sa décision. Pour que le juge tranche, parce que les partis ont décidé d'aller voir un juge puis de faire trancher le débat. Ils auraient pu régler leur conflit chez eux, mais ils ont demandé à un juge, donc il faut qu'il accepte d'être là puis sur un bon ton et respecter toutes les règles. Donc, à partir de là, au final, c'est quand même simple. Quand on va témoigner pour un procès, on part un peu avec la même mentalité que quand on va appliquer pour un travail. L'objectif est de faire bonne impression. Oui. Et de dire la vérité. Effectivement, le parallèle est bon. Oui. Non, mais c'est ça. On dit la vérité, on essaie de faire bonne impression. C'est des gens qui ne nous connaissent pas nécessairement. Donc, si on part avec une impression positive, on met plus de chances de notre côté. On va témoigner de toute façon. On n'a pas nécessairement d'objectif. Exactement. Mais ça dépend, c'est du cas par cas. Écoute, c'est toujours très intéressant. C'est le fun d'aborder un peu. Souvent, on parle de la victime, on parle du coupable. Mais le témoin, on ne pense pas souvent à lui. C'est comme un acteur indirect de notre grande pièce de théâtre. Donc, c'était le fun de l'aborder un peu, lui, ses responsabilités. Donc, est-ce qu'on connaît déjà notre prochain sujet pour la prochaine chronique? C'est toujours des surprises, ça. Ça va être une surprise, François. Et parallèlement, si les gens ont des questions, aimeraient qu'on approfondisse certains sujets, moi, je les invite à communiquer avec moi. Je transmets l'information, vous étudiez ça. Et si c'est concret pour la prochaine chronique, qui sait, on va peut-être aborder le sujet. Annie, Dominique, merci beaucoup pour votre passage. Merci à toi. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de se revoir. Toi aussi, bonne journée.